Une petite question avant de se lancer dans cet épisode. D'après vous, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux? Gagner au loto ou devenir paraplégique après un accident tragique? Donc essayez de ne pas oublier votre réponse à cette question difficile, on y reviendra plus tard. Franchement, qui n'a pas envie d'être heureux? Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que tout le monde dans sa vie recherche le bonheur. Mais apparemment, il se trouve qu'on est vraiment, mais alors vraiment pas bon quand il s'agit de savoir ce qui nous rendra plus heureux dans notre vie. Mais avant de rentrer dans cette vidéo, j'aimerais savoir ce qu'est le bonheur. Il me semble que tout le monde a sa propre définition et recherche des choses différentes. À en croire ce que dit la télévision, on pourrait facilement penser que le bonheur c'est d'être en tête d'affiche, avoir 100 millions en banque, 10 meufs autour de nous dans une piscine et une bouteille de Jack Da à la main, pas vrai? Perso, je suis assez loin de cette idée, mais bon, je regarde pas la télé non plus. Donc regardons plutôt l'étymologie du mot bonheur, juste pour une seconde. Selon Wikipédia, bonheur vient de l'expression bonne heure, heure étant tirée d'un mot latin augurium qui signifie accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Donc le bonheur c'est pas une destination mais plutôt le chemin lui-même. C'est la différence entre plaisir et bonheur. Le plaisir est une satisfaction ponctuelle et relativement courte, comme une soirée piscine avec les cousines par exemple. Le bonheur c'est un état un peu plus stable et plus durable que ça. Mais comment ça se fait qu'il soit si dur de trouver cet état de sérénité, d'équilibre et de satisfaction durable? Tout le monde le recherche mais apparemment c'est pas si simple de le trouver et surtout pas en France. En 2013, le Parisien a reporté que 32% des Français utilisaient des antidépresseurs de façon régulière ou occasionnelle. Un Français sur 3. Donc je suis pas docteur mais il me semble que prendre des antidépresseurs n'est qu'une façon de tolérer une situation qui vous a rendu dépressif en premier lieu, un peu comme bouffer des pilules amincissantes en continuant d'aller au McDo tous les jours. Et on peut comprendre que dans la société de consommation dans laquelle on se trouve, les antidépresseurs soient prescrits par votre docteur et remboursés en partie par la Sécu. Les centres commerciaux ne feraient pas le même chiffre s'ils étaient remplis de moines bouddhistes en recherche de plénitude. Alors jetez vos antidépresseurs en l'air parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des études surprenantes sur le bonheur. Numéro 5, l'argent fait le bonheur, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand on demande aux gens si l'argent fait le bonheur, on a généralement une réponse unanime. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est l'amour qui fait le bonheur. Bon, c'est vrai que j'ai pris une petite voix sarcastique sur le coup, mais je vous aurais sûrement donné une variante de la même réponse. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur? Il se trouve que toutes les études qui essayent de voir la relation entre argent et bonheur trouvent que plus on a d'argent, plus on est heureux. Donc ne me jetez pas des pierres, je ne fais que vous donner les résultats de nombreuses études sur le sujet. Par contre, il faut ajouter une annotation ou deux à cette affirmation. Premièrement, à partir d'un certain point, il est difficile de devenir plus heureux grâce à l'argent. Et quel est ce point d'après vous? 50 millions d'euros par an, 100 millions, 200 millions? Les études varient, mais ce point se trouve généralement entre 38 000 et 73 000 euros par an, c'est-à-dire entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Une fois que vous avez passé cette tranche, l'argent ne vous apporte simplement plus la même satisfaction. Donc la relation argent-bonheur existe bien, mais devient bien moins importante une fois que cette tranche a été dépassée. Par contre, ce qui impacte plus notre niveau de bonheur, si je peux appeler ça comme ça, c'est ce qu'on décide de faire avec notre argent. Une étude de 2008 par Dunn et ses collègues montre que deux choses impactent le niveau de bonheur annoncé par les participants. Leurs revenus, comme je l'ai mentionné avant, mais surtout leur façon de dépenser cet argent. Ceux qui dépensent leur argent plus pour les autres ont tendance à dire qu'ils se sentent plus heureux que ceux qui le gardent pour eux-mêmes. Mais encore une fois, on peut interpréter ces résultats de deux façons différentes. Est-ce qu'ils donnent plus parce qu'ils sont déjà heureux ou est-ce que c'est le fait de donner qui les rend heureux ? Une étude supplémentaire a donc été menée, 46 personnes ont été divisées en deux groupes et les chercheurs ont donné entre 5 et 20 $ à chacun des participants. Le premier groupe devait dépenser l'argent pour offrir quelque chose à une personne de leur choix, comme un petit cadeau ou un repas, alors que le deuxième groupe devait simplement dépenser cet argent pour eux-mêmes. Ces 46 personnes avaient rempli un questionnaire avant et après l'expérience pour mesurer leur taux de satisfaction personnelle. Les résultats ont suggéré qu'offrir quelque chose, même si l'argent n'est pas à nous à la base, nous rend plus heureux que si on dépense l'argent pour nous-mêmes. Et ces résultats restent tout aussi vrais pour les petites sommes, comme 5 $. Donc la prochaine fois que vous allez acheter un café, payez-en un à la personne derrière vous, juste pour le test, et voyez comment vous vous sentirez après. Numéro 4, dépenser son argent pour acheter des expériences plutôt que des choses matérielles a un impact positif sur notre bonheur. Avec une somme d'argent limitée, on a tendance à choisir d'acheter des choses matérielles. Et c'est finalement compréhensible, les choses matérielles durent plus longtemps. Par exemple, si on dépense 600 € dans un voyage d'une semaine, il durera qu'une semaine. Alors que si on s'achète le dernier téléphone, on espère qu'il durera un peu plus longtemps quand même. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais ça c'est complètement une autre question. Parce qu'on sait qu'on gardera un objet pour plus longtemps, on pense que cet objet nous rendra plus heureux sur le long terme. Une étude de 2009 menée par Nicolaou et ses collègues, intitulée Happiness for Sale, a essayé de tester cette hypothèse, et ils finirent par conclure deux choses.
Premièrement, l'anticipation d'une expérience après son achat a un impact bien plus positif sur nous que l'anticipation d'un objet après son achat. Quand on achète un billet d'avion pour partir aux Philippines par exemple, on sera plus heureux et excité que si on attendait le dernier iPhone après l'avoir acheté sur Amazon. Deuxièmement, les achats matériels ont un impact beaucoup plus faible sur nous que les achats d'expérience, que ça soit de façon positive ou négative. Dépenser de l'argent pour faire une expérience aura un plus grand impact sur nous. Une expérience nous pousse souvent à partager du temps avec les autres et à créer de nouveaux souvenirs. Et si ces expériences et souvenirs sont positifs, alors ça nous rendra plus heureux. Numéro 3, montrer votre gratitude envers ceux qui vous ont aidé vous rendra plus heureux. Une étude par Adam Grant et Francesca Gino ont montré une corrélation entre l'expression de gratitude et la satisfaction personnelle chez nous et chez les autres. Montrer sa gratitude à quelqu'un qui vous a aidé affecte du simple au double les chances qu'il vous aide à nouveau dans le futur. Et non seulement vous, mais ça augmente aussi les chances qu'il aide d'autres personnes dans le futur. Plusieurs autres études de Sonia Lyubomirsky suggèrent que montrer sa gratitude augmente aussi notre propre satisfaction personnelle sur le long terme. Ce qui fait que dire merci sincèrement quand on vous a donné de l'aide rend cette personne plus heureuse, mais vous rend aussi plus heureux par la même occasion. Une vidéo très intéressante de Soul Pancake nous montre une autre expérience en vidéo que je vous invite à regarder si vous parlez anglais. Dans cette expérience, il demande à plusieurs personnes de choisir la personne la plus importante à leurs yeux et d'écrire un paragraphe pour dire pourquoi cette personne est importante pour eux. Alors que les participants pensaient que l'expérience était finie, les chercheurs leur demandèrent d'appeler cette personne et de leur lire leur paragraphe. Et les résultats sont là, les personnes sont sorties entre 4 et 16% plus heureux de l'expérience que quand ils y étaient rentrés. En plus la vidéo est très touchante, il y a même une meuf qui se met à chialer. C'est beau putain. Donc essayez ça par vous-même, prenez 10 minutes pour écrire un petit paragraphe sur la personne qui compte le plus pour vous, appelez-la au téléphone ou allez la voir en personne et lisez-lui votre texte. Dites-lui que c'est moi qui vous l'ai demandé, et surtout faites-lui tourner cette vidéo. Numéro 2, s'entourer de gens positifs a une grande influence sur votre bonheur personnel. Une autre étude par James Flower et Nicolas Christakis montre que votre entourage influence énormément votre bonheur. Une personne entourée de plusieurs amis qui se disent être heureux dans leur vie a beaucoup plus de chances de devenir heureuse elle-même. Cette étude montre que si un ami qui vit à côté de chez vous est heureux, les chances que vous le deveniez aussi augmentent de 25%. Et ce n'est pas qu'une petite étude, elle englobe plus de 4700 participants et s'est déroulée sur 20 ans. Les personnes qui vous influencent le plus sont vos amis, votre famille et vos voisins, et des corrélations ont pu être trouvées jusqu'au 3e degré de séparation. C'est-à-dire que si vous êtes heureux, vous pouvez potentiellement influencer positivement les amis proches, des amis proches, de vos amis proches. Par contre, les effets deviennent plus faibles avec les gens qui vivent plus loin de chez vous. Il existe donc de plus fortes relations avec votre entourage immédiat plutôt qu'avec des amis vivant à plus de 2 km seulement de chez vous. Ces effets ne sont cependant pas retrouvés dans les relations entre collègues. Donc entourez-vous de gens positifs si vous vous sentez mal et que vous cherchez à retrouver le sourire. Numéro 1, un événement majeur dans votre vie, qu'il soit positif ou négatif, aura un impact moins important sur votre bonheur que vous ne pouvez le penser. J'en reviens maintenant à ma question du début. Il se trouve qu'un autre biais cognitif dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo précédente a un grand impact dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle en anglais impact bias, que je pourrais traduire par biais d'impact. C'est une tendance à surévaluer l'impact positif ou négatif qu'un événement majeur aura sur nos vies. Et c'est vrai que l'un ou l'autre a un impact majeur sur nos vies, je veux dire, si on perd l'usage de nos jambes, on perd l'usage de nos jambes, c'est un impact majeur et durable. Par contre, il a été prouvé qu'avec un peu de temps, 1 an environ, ça ne sera plus un événement qui impactera le fait d'être heureux ou non de façon majeure. Une dernière étude de Philip Brickman et Dan Coates de la Northwestern University ont justement étudié et mis en relation 3 groupes de personnes. Un groupe de 22 gagnants de grosses sommes au loto, un groupe de 29 personnes devenues paraplégiques et quadraplégiques à la suite d'un accident, et un groupe de 22 personnes contrôle qui n'avaient ni gagné au loto, ni eu d'accident qui avait changé leur vie. Toutes ces personnes avaient été interviewées avant les événements lors d'une étude précédente, ce qui a permis aux chercheurs de mettre en relation leurs réponses avant l'événement et après l'événement pour voir l'impact réel qu'a eu cet événement sur leur vie. Les résultats vont à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Le groupe qui prenait le plus de plaisir dans les petites activités de tous les jours, comme discuter avec un ami, recevoir un compliment, entendre une blague ou s'acheter des vêtements par exemple, était le groupe contrôle. Les victimes d'accidents étaient moins heureux que le groupe contrôle lors de ces activités, ce que je peux comprendre, mais le groupe le moins sensible à ces petits plaisirs de tous les jours était le groupe de gagnants au loto. Le groupe des gagnants du loto était finalement les moins heureux de tous, mais pourquoi ? Encore une fois, un biais cognitif est en jeu, et c'est un biais dont j'ai parlé avant, le biais d'ancrage. Les gagnants du loto ayant eu un gros pic de satisfaction au moment de leur gain, voyaient tous les petits plaisirs de la vie plus fades en comparaison, et donc n'étaient plus aussi sensibles à tous ces petits plaisirs de tous les jours.
Mais dans ce cas-là, pourquoi les victimes d'accidents n'appréciaient pas plus la vie après cet événement dramatique? Tout devrait être mieux en comparaison de leur accident, non? Eh ben c'est aussi ce que pensaient les chercheurs, mais ils ont découvert que les victimes d'accidents ne prenaient pas leur accident comme point d'ancrage, mais leur vie passée quand ils étaient encore valides. Les chercheurs ont finalement retrouvé le même effet qu'ils avaient trouvé chez les gagnants du loto, mais le point d'ancrage des victimes d'accidents étant moins extrême, il avait un impact moins puissant sur leur vie, et donc ils prenaient plus de plaisir à vivre jour après jour que les gagnants de grosses sommes au loto. Donc il faut quand même tirer quelques leçons de toutes ces études. Avoir de l'argent est important pour trouver le bonheur, mais ce qui paraît être le plus important encore, c'est comment on décide de le dépenser. Le dépenser pour rendre d'autres personnes heureuses semble jouer beaucoup, tout comme le dépenser pour faire des expériences. S'entourer de personnes positives et montrer sa gratitude vous aidera aussi beaucoup à trouver le bonheur. Et finalement, vous serez plus heureux en vous pétant les deux jambes plutôt qu'en gagnant le jackpot au loto. Donc ne me remerciez pas. Ah bah si, justement, remerciez-moi, ça vous rendra plus heureux. En plus, il y a plusieurs façons de me remercier. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et encore mieux, partager cette vidéo. Vous savez pas, ça se trouve, vous pourrez rendre quelqu'un de plus heureux en le faisant. Moi je vous remercie tous d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me touche énormément. J'aimerais aussi remercier les 3 personnes qui ont décidé de me tiper cette semaine, et si vous souhaitez faire pareil, vous trouverez un lien dans la description. Il n'y a absolument aucune obligation de le faire, mes vidéos resteront gratuites et dispo sur YouTube pour tous. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo du tout, je suis désolé. Non, je viens de vous mentir, vous n'avez pas cramé? Ben justement, la semaine prochaine, on va voir le top 5 des techniques pour savoir si quelqu'un est en train de vous mentir ou pas. Donc je vous souhaite un excellent week-end et à samedi prochain. Salut!